Il a volé mes papiers. Il me suit toujours sur les réseaux sociaux. Ce n'est pas une menace aussi, chérie. C'est une promesse que si on se rencontre... Hello tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. Je vais essayer d'éviter les longues intros inutiles. Aujourd'hui, ce sera une story time. Juste avant ça, merci de partager, de liker, de commenter si jamais cette vidéo vous plaît. Et aussi parce que juste un like me permettra de remonter dans l'algorithme. Les likes me permettent de gagner en visibilité. Et donc du coup, ça me soutient en fait tout simplement dans ce que je fais. Donc voilà, sans plus tarder, on commence la story time. Hey, yo. Ça va être un petit peu long, je vais essayer de raccourcir au maximum. En fait, je vais vous raconter la période où j'ai été SDF et comment je me suis fait trahir par mes amis. Dans un premier temps, je vais vous raconter la fois où je me suis fait voler mon ordinateur qui était un MacBook Pro, celui avec lequel je faisais mes vidéos. Et ensuite, la fois où je me suis fait voler mes papiers. Et les deux actes ont été perpétrés par des amis. Et je mets vraiment des guillemets parce que je pense que c'était pas mes amis. Et puis voilà. Pour bien comprendre l'histoire, je vais essayer de rentrer en arrière. J'ai été SDF de la période de décembre 2020 à avril 2021 et c'était très compliqué. Vous allez peut-être vous demander mais pourquoi elle était SDF, qu'est-ce qui s'est passé, etc. Pour être totalement honnête avec vous, j'ai vécu à Lille pendant 3 ans. Je suis allée vivre là-bas pour mes études, etc. Et ensuite, ça s'est terminé avec mon copain de l'époque. J'estimais que je n'avais plus rien à faire là-bas parce que, en soi, j'avais terminé mes études, je ne savais plus trop quoi faire là-bas. C'était la seule personne qui me retenait. Donc, quand c'est fini, j'ai décidé de rentrer. Et ceux qui ont déjà vécu seuls savent à quel point c'est compliqué de rentrer chez ses parents. J'aime mes parents, hein, franchement, de tout mon cœur. J'adore ma mère. Mais c'était tout simplement impossible. On ne pouvait plus se voir, c'est-à-dire qu'elle, elle pouvait plus me voir, je pense, non, sincèrement, elle pouvait plus me voir et moi aussi, je ne pouvais plus me la voir. Lors d'une dernière embrouille, dispute, j'ai décidé de partir. Je me retrouve donc SDF en décembre 2020 et j'appelle une de mes copines pour lui demander de m'héberger, etc., etc. Je quitte de chez mes parents la nuit du 24 décembre, j'atterris à Nantes, chez ma copine. Elle me dit, oui, t'inquiète, je suis là pour toi, etc. Franchement, hyper gentil. Tout ce que j'attendais d'une copine à ce moment-là. Le premier soir, il y avait un de ses amis qui était très bizarre. Je sais pas ce qu'il recherchait, mais franchement, il était un peu pot de colle. Et ils avaient une espèce de relation un peu malsaine là, où elle le kiffait, il la kiffait pas. Et il a essayé de me faire du rentre dedans, alors qu'à ce moment-là, je ressemblais vraiment à un cadavre sur pattes. Après le passage du gars, elle a commencé à être bizarre. Mais quand je vous dis bizarre, elle a commencé à être chelou à la mort. Elle me parlait de façon très méchante. Et cette pote-là, on va tout simplement l'appeler Garaba. Le lendemain, par exemple, parce que j'avais oublié ma carte de crédit chez mes parents, je lui demande si je peux lui faire un virement. Qu'elle retire l'argent, elle me donne de l'espèce parce que du coup, j'ai pas ma carte. Elle me sort, oui, mais non, j'aime pas donner mon RIB aux gens. En mode, je vais faire quoi avec ton RIB? Si ce n'est t'envoyer de l'argent pour que tu me le donnes, genre. Pour le contexte, Garaba, c'est quelqu'un que j'ai connu en 2020 et qui était même venu chez moi avec son copain de l'époque, chez mes parents, elle a dormi chez moi, enfin bref, c'était vraiment une bonne copine. Elle avait bien entendu accepté de m'héberger le temps que je trouve du travail et que je trouve mon appartement. À un moment donné aussi, j'avais fait un enlèvement de ma télé de chez mes parents à chez elle. L'enlèvement, c'est quoi pour ceux qui savent pas? C'est tout simplement de contacter la poste. Ils prennent un colis d'une destination A pour la déposer à une destination B, tout simplement. Donc l'enlèvement a été réalisé et je ne savais pas quand ma télé allait arriver. Fast forward, je décide de donc partir à Paris parce que vu que pendant toutes les fêtes, elle sera avec ses amis, elle serait pas vraiment là, je ferais un peu bouger. Étant donné que c'est la période des fêtes, j'ai pas envie de rester toute seule. Donc du coup, le 29, il y a un de mes potes qu'on va appeler Anto. Mon pote Anto me contacte. Où je le contacte? C'est lui qui me contacte. Bref, on s'en fout du détail. Me dit, ouais, tu fais quoi et tout. Je lui raconte un peu la situation que, écoute, là, je suis à la rue et tout, machin et tout. Il me dit, mais tu es à la rue alors que je suis là. Tu es ma bonne petite et tout. Donc, vas-y, monte sur Paris et tout, on va trouver une solution. Et puis, de toute façon, si tu ne trouves pas de solution où tu es là-bas, viens chez moi. Chez moi, il y a 3 chambres et tout, machin, caca. Sauf que c'était mon pote et je l'adore, mais je me suis dit clairement que je suis désolée. Je ne peux pas venir chez toi. Et c'est quelqu'un que j'ai connu quand je vivais à Lille. Donc franchement, c'est quelqu'un que je connais depuis un moment. Je retrouve Anto sur Paris. Anto qui me dit non, là je ne suis pas encore arrivée ou je sais pas quoi. Donc reste avec Stéphane le temps de. Ok, donc je reste avec Stéphane. On monte, on descend, on traîne un peu dans Paris, etc. Je passe tout mon temps avec Anto et Stéphane, ça se passait super bien, on rigolait, il y avait toujours de l'ambiance, on était toujours entouré de gens. Franchement, c'était
incroyable. L'enlèvement que j'ai fait est finalement arrivé chez ma copine. Et donc du coup, je lui envoie un message en mode ouais chérie Coco, est-ce que tu as récupéré ma télé? Elle de me dire oui, c'est pas une auberge ici. Sache que si tu es chez moi. Est-ce que j'aime encore les messages là, Seigneur? Sache que chez moi c'est pas un hôtel où tu viens laisser tes affaires. Toi tu montes, tu descends, machin, caca. Quand tu vas revenir, tu te lèves à 7h, tu rentres à 19h, tu vas aller chercher du travail parce que si personne ne te dit la vérité, sache que toi ta mère va te dire. Quand je lui envoie le message, elle me prend vraiment de haut. Wesh. Elle a commencé à m'embrouiller pour une histoire de télé. Donc je me suis dit, halte là, stop. À ce moment-là, j'étais avec mes potes et tout, comme je vous ai dit. Et je me dis, en fait, j'ai pas envie de rentrer là-bas parce que je vais subir un stress. Et je suis quelqu'un qui répond très mal au stress. Quand ça me pique, soit je parle pas et je dis plus rien du tout, soit je pète un câble. Et je me suis dit, en fait, pas envie de gâter ma relation avec ma pote. Je lui ai expliqué, écoute, c'est peut-être parce que je suis dans la merde, je suis SDF et tout, que tu me parles comme ça. En ce moment de ma vie, j'ai juste envie de rester peace, en fait. J'ai envie de rester tranquille parce que les gens ne s'en rendaient peut-être pas compte, mais je traversais émotionnellement quelque chose de très compliqué. Je n'étais pas stable dans ma tête. Vous allez peut-être trouver ça immature. Franchement, chacun le voit comme il veut. Mais je voulais juste ne penser à rien parce que je n'étais pas bien. Ce n'est pas juste parce que j'étais à la rue et que j'avais quitté chez mes parents. Non, il y avait plein de choses qui rentraient. C'est-à-dire, j'avais l'impression que je n'avais pas évolué dans ma vie. J'avais l'impression que tout ce que j'avais fait jusqu'ici ne marchait pas. Que ce soit dans ma vie sentimentale, que ce soit dans le travail, parce que j'avais commencé à travailler, puis le corona, que ce soit dans mes rôles. Enfin, dans toute ma vie, j'avais l'impression que j'étais une merde. Le fait d'être SDF, c'était juste la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Et je me disais en fait que si je reste seule, le temps je vais me foutre en... Du coup, j'essaie de redescendre en pression avec elle, je lui parle tranquillement et je lui fais comprendre qu'écoute, on va faire un truc très simple, c'est que je vais venir récupérer mes affaires chez toi, d'accord? Je n'ai pas envie que ma situation actuelle dégrade notre relation. Je préfère en fait te soulager d'emploi, c'est-à-dire les 5 jours que j'ai vécu chez toi et peut-être le fait que tu sois gardienne de mes affaires et je vais juste prendre mes affaires et partir. Comme ça, je te dérange pas. Elle m'a lâché un ok. Je me suis dit ok, y a pas de souci, on avance tranquille. Quand elle va dire pote dans la vidéo, si vous allez peut-être vous dire que j'ai beaucoup d'amis. Mes potes, c'est une façon très gentille de dire bonne connaissance. Hein. Je demande à un bon pote qu'on va appeler Taiki, qui vit à Nantes d'ailleurs. Taiki me fait comprendre qu'il va monter sur Paris bientôt. Donc je lui dis ouais, j'ai mes affaires chez Caraba. Est-ce que tu peux monter avec mes affaires sur Paris? Comme ça, moi, ça m'évite de faire le déplacement et tout. Il me dit ok, y a pas de souci. Il arrive chez Caraba. Caraba qui commence à dire que non, elle a laissé quelqu'un chez elle et que d'appeler la personne. En fait, elle a fait tourner Taiki, ce qui fait que Taiki, finalement, il n'a pas pris mes affaires et il est monté sur Paris, bredouille. Ça me saoule parce que je me dis, gars, chez elle, il y a mon ordinateur, donc mon MacBook Pro, il y a ma télé, mais bon, ça encore, je vais pas me balader avec ma télé, donc ça peut rester chez elle, je m'en fous. Mais il y a mes valises de vêtements, de chaussures, etc. Et ça me dérange, sachant qu'il y a une personne chez elle apparemment. Moi, de mon côté, j'essaye de contacter Caraba. Déjà, elle me parlait, mais franchement, quand je vous dis qu'elle me parlait mal, c'est comme si j'avais dragué son gars. J'ai essayé de déléguer, donc de demander à une de mes amies de lui parler, parce que je me suis dit, si je lui parle, je vais lui rentrer dedans et elle va rien comprendre à sa vie. Pendant ce temps, je suis sur Paris et en soirée, je suis avec mes 2 acolytes qui sont Anto et Stéphane. Il y avait que des gens que je connaissais, hein, en soi. Ok, mais de base, on avait quasiment créé une petite bande, on était tout le temps ensemble et tout. Et ce soir-là, moi je leur dis, écoutez, moi je vais aller ailleurs, je vais partir fêter sans vous en soi et voilà. Donc je prends le Uber pour rentrer me changer et je me rends compte dans le Uber que j'ai oublié mon portefeuille où j'étais avec Anto et Stéphane. Donc j'écris à Anto, je lui dis j'ai oublié mon portefeuille, est-ce que tu l'aurais vu? Il me dit non, je ne suis pas là-bas, mais on va demander à Cédric. Ça fait il y a beaucoup de noms dans cette histoire. Mais essayez de suivre. Donc du coup, moi j'écris à Cédric, je dis est-ce que tu as trouvé mon portefeuille? Parce que là je ne le retrouve pas, il n'est pas avec moi. Je l'ai forcément laissé à l'appartement. Non, j'ai pas trouvé ton portefeuille. Je suis dans le Uber, mon portefeuille n'a pas pu disparaître. Donc je commence à paniquer parce que dans mon portefeuille, il y avait ma pièce d'identité, ma carte vitale, enfin, tout ce qu'il peut avoir dans un portefeuille. Donc littéralement tous mes papiers. Je commence à paniquer. Heureusement pour moi que j'avais un passeport, mais mon passeport il était resté à Nantes. Donc je me suis retrouvée comme ça, SDF et sans papier. Déjà que j'étais dans un mood où franchement je me trouvais merguez, je trouvais que j'étais une...
une ratée, littéralement. Je me dis, mais même mes papiers, je les perds, mais c'est pas possible. Je ne sais plus si c'est Anto ou Stéphane qui me met la puce à l'oreille en mode, tu n'as pas perdu tes papiers. Il me dit, non, t'inquiète, je vais gérer, reste calme. Moi, déjà, j'ai mes problèmes avec l'autre qui a ma valise là-bas et mes affaires qui les bloque, je ne sais pas pour quelle raison. Et maintenant, mes papiers aussi, ça va toujours pas. Je faisais mauvais choix sur mauvais choix sur mauvais choix. Donc, pour mes papiers, je commence à câbler. Je commence à contacter plein de gens. Je crois que je suis même allée à la gendarmerie. Je suis à la gendarmerie porter plainte contre X. Parce que je me suis dit en fait que là, si mes papiers tombent entre de mauvaises mains, je ne sais pas ce qui peut se passer. Donc je porte plainte déjà pour vol de papier et aussi déclaration de vol pour pouvoir refaire ma pièce d'identité juste derrière. Alors, je me retrouve dans une situation où j'ai pas de papier, donc je suis obligée de rentrer sur Nantes pour récupérer mon passeport parce que c'est là-bas qu'il est et mon passeport est chez qui? Rabat la sorcière. Du coup, je vais à Nantes accompagnée d'une amie pour récupérer mes affaires parce que c'était 2 grosses valises que je pouvais pas porter toute seule. Donc on arrive chez elle. Déjà la go est au téléphone. Elle ouvre la porte comme ça. Comme si moi j'étais l'enfant du fou ou comme si je puais. J'entre chez elle, je prends mes affaires, j'ouvre ma valise devant elle. Donc s'il me manque quelque chose, elle et moi, on sait. Quasiment tout est là. Je ne vois pas mon ordinateur, mais je me dis, bon, ma télé est là, je suis en train de la voir, mon ordinateur doit être quelque part. C'est pas bien grave, c'est pas perdu. Suite à cela, je sors avec ma pote et elle nous claque littéralement la porte au nez. En fait, ton comportement, il est immature. On arrive chez toi, tu salues pas les gens, tu restes au téléphone en FaceTime, tu calcules pas les gens. Elle me fait, ouais, c'est ça. Et claque la porte au nez. Du coup, on a pris mes affaires avec ma pote, on a repris le train et on est reparti directement sur Paris. Ensuite, je remonte sur Paris, l'affaire de mes papiers traîne. On me dit que c'est une personne, puis on me dit que c'est l'autre, puis on me dit que c'est l'autre, puis on me dit que c'est l'autre. Et en fait, à un moment donné, je me suis dit, bon, écoute, là, t'as fait la fête. Alors que j'y allais pour aller 1 semaine, je suis restée 3 semaines et je me suis dit stop. Si tu restes là, ce qui va se passer, c'est que tu vas devenir comme beaucoup de gens que tu exècres. C'est-à-dire des gens qui font la fête et qui n'avancent pas dans leur vie, qui sont là, qui montent, qui descendent, mais dans leur vie n'évoluent pas. Donc à contre-cœur, j'ai décidé de rentrer sur Nantes et c'est mon ami Cédric qui me dit, viens, je vais t'héberger, t'inquiète pas, il y a pas de souci, tu es dans la galère, ça arrive à tout le monde, donc viens, je t'héberge et tout. Et je vais passer beaucoup de détails parce que si je commence à raconter que lui il a essayé de me... et que j'ai refusé et puis m'a envoyé être hébergé chez un autre ami parce qu'il ne pouvait plus m'aider et cet autre ami aussi essayé de me... On va pas tirer en longueur, pardon, la période là elle était super compliquée mais j'avais tellement pas le choix que je me disais écoute là je travaille pas encore donc franchement le temps que j'ai un endroit où dormir, je m'en fous. Puis lorsque je m'installe chez l'autre ami que je ne connais pas, je décide d'aller récupérer ma télé et du coup de récupérer mon ordinateur. Encore comme la dernière fois, elle est sur son téléphone, elle me prend de haut. Je prends ma télé, il y a pas de souci, je lui dis et mon ordinateur il est où? Il est où mon ordinateur? Elle me dit, ton ordinateur est chez tes parents. Comment ça chez mes parents? Sachant que j'ai littéralement ramené mon ordinateur ici. Elle me sort, ah non. C'est bien chez tes parents. Et la fille, elle fait ça pourquoi? Parce qu'elle se disait, oui, comme je suis partie de chez mes parents en guerre, je n'aurais pas le toupet de demander mon ordinateur à mes parents. Mais si. J'ai appelé mes parents, ma mère de me dire, mais ton ordinateur est chez Karaba, pourquoi tu me demandes ça? Elle-même m'a dit, parce que oui, Karaba et ma mère se connaissent, comme je vous ai dit plus tôt. La fille était déjà venue chez mes parents, elle échangeait avec ma mère. Ouais, j'ai complètement oublié de le dire aussi. Pendant que je suis sur Paris en train de faire les enjoyments, elle a osé dire à ma mère que moi, je me prostituais, quand on appelle ça au Cameroun, vendre le piment, que je vendais le piment, que je suis allée dans le sud de la France et que je me prostituée. Et j'ai trouvé ça tellement grave que j'ai même pas essayé de débattre parce que ma mère, elle m'avait appelé pour me dire oui, mais j'ai appris que... Et j'étais tellement énervée à cette époque-là que j'ai dit à ma mère que si toi, tu penses que je vends le piment et que je n'ai pas encore de Bugatti, c'est que tu me minimises vraiment beaucoup. Je ne peux pas lui en vouloir d'y avoir cru. Tu dis quand même que si c'est son ami qui est venu chez moi qui lui dit, c'est forcément vrai, tu vois. Et je vous passe des détails que j'estime qui ne sont pas forcément importants dans l'histoire. Mais elle m'a sorti des pépites. Je me retrouve devant elle et je lui demande mon ordinateur. Je lui répète que mes parents n'ont pas mon ordinateur chez eux. Et je me rends compte que je suis en train de monter dans les nerfs parce qu'elle m'a fait subir tellement de choses. Elle a dit tellement de choses sur moi que j'entendais là. Je me suis dit, je vais appeler ma copine, celle qui est en contact avec elle depuis le début de notre histoire, pour qu'elle lui parle. Parce que si c'est moi qui parle, un cadavre va mourir. Elle me dit, comment ça ton ordinateur n'est pas là-bas chez elle? Ah bon, ça? Ah, c'est pour cela que Abdel ne la calcule plus. Et moi de dire, who is Abdel? Elle me dit, Abdel c'est un gars avec qui elle faisait ses bails, qui est venu dormir chez elle pendant je sais pas combien de temps, qui avait le double des clés de chez elle. Et un jour comme ça, il l'a ghosté. En fait,
la vie sexuelle et privée de cette fille ne seront pas l'objet de cette vidéo. Mais je me suis dit, j'ai l'impression que je te surestime tous les jours, mais tous les jours tu me déçois. Je veux juste mon ordinateur. Je ne veux pas savoir qui est ce Abdel. Je ne veux pas savoir pourquoi il y a le défilé chez toi. Tu fais ce que tu veux, t'es une grande nana. Je veux juste mon ordinateur. Tu m'as fait des embrouilles pour venir héberger des gars, tu les connais même pas. Je suis 5 jours chez toi, ça devient autre chose. S'il te plaît, j'ai déjà perdu mes papiers, j'ai pas envie de m'embrouiller. Et là, subitement, le comportement, il a complètement changé. C'est-à-dire que la go est passée de snob, prétentieuse à ouais, je ne sais pas, je vais l'appeler. Elle a commencé à être super gentille tout d'un coup avec moi. J'étais dépassée parce que je me suis dit que si je commence à me dire que je vais me battre, mais je vais finir en tôle. Tout l'esprit du ghetto va revenir en moi si je la touche. Je lui ai dit, écoute, moi je vais rentrer parce que si je reste ici là, ça va péter. J'ai pris mes affaires, je suis partie. Pense même à un moment donné, j'ai fait des snaps où j'étais complètement dépassée. Je vais vous mettre ça juste là. Je vais vous raconter l'histoire à Bracadabran qui m'arrive. On m'a volé mes papiers, d'accord. Mais il y a une go, où c'est mon beau, où c'est quoi. Il a volé mon MacBook alors que mes affaires étaient chez elle. Mais cette meuf, ce que vous savez pas, c'est qu'elle est allée dire à mes parents, à ma mère, que moi, Ergo, je me prostitue. Donc là, en ce moment dans ma vie là, laissez-moi tranquille. Donc elle commence une situation où elle essaie de me racheter en étant super gentille avec moi, en me proposant d'aller porter plainte contre le gars. Je dis, c'est pas à moi de porter plainte contre un mec que je ne connais pas. Si je dois porter plainte contre quelqu'un, c'est contre toi. Et chose qui a été faite, il y a une plainte qui a été déposée. Franchement, j'ai enchaîné les plaintes, hein. Plainte contre mes papiers, ça n'a jamais abouti, on n'a jamais interpellé une seule personne. Plainte contre mon MacBook qui m'a coûté 1500 €, mais elle était là en mode, oui, je vais te rembourser. Jusqu'aujourd'hui, je n'ai jamais vu cet argent. À un moment donné, elle a commencé à me dire, ouais, je vais appeler mon assurance. L'histoire, elle a traîné de décembre à mai. J'ai même eu le temps de trouver mon appartement. J'ai même eu le temps de recommencer à économiser et à voyager, qu'elle m'avait toujours pas remboursé la moitié. Parce que c'est ce que je lui ai demandé, la moitié du prix de mon MacBook pour que je puisse mettre l'autre moitié et me racheter un ordinateur parce que je voulais reprendre les vidéos. Mais je pouvais pas, j'avais pas d'ordinateur pour faire des montages. Quelques semaines plus tard, elle a changé d'avis. Oui, mon oncle qui est avocat m'a fait comprendre que je ne peux pas, c'est pas à moi de te rembourser parce que. Et pendant ce temps, la nana, elle vivait sa meilleure vie. Hein. Et je vous promets encore une fois que je vous coupe tellement de parties parce que condenser quasiment 5 mois d'embrouille, c'est quasiment impossible. Et vous allez me demander, mais par rapport à l'histoire de tes papiers, qu'est-ce qu'il en est? Je décide de refaire mes papiers, de refaire ma pièce d'identité, etc. Et je suis posée comme ça un jour, il y a un gars qui vient m'écrire. Alors je sais qui a volé tes papiers. Et après, silence radio. En fait, hein, j'ai pas voulu trop parler, non. J'ai laissé. On se retrouve quelques mois plus tard, on va dire aux environs de mai-juin, où ma situation, elle était déjà stable. J'avais un appartement, ma vie recommençait à être on flic. Antoine est de passage sur Nantes et il me dit, oui, viens, on se voit et tout, machin, nanana. Donc je vais le voir, on discute et je lui dis, en fait, qui a volé mes papiers? Dis-moi la vérité parce que vous n'allez pas me dire que j'étais avec vous H24, on était tout le temps ensemble et tu sais pas qui a volé mes papiers. La dernière fois, il y a X qui est venu me dire qu'il sait qui a volé mes papiers. Mais j'ai l'impression que vous avez étouffé l'affaire. Donc dis-moi, qui a volé mes papiers? Et là, il me donne l'identité de la personne qui a volé mes papiers. Quand je vous dis que le soir où on a volé mes papiers, le voleur était assis près de moi. J'ai un snap avec lui qui est là. Je floute son visage parce que j'ai encore un peu de pudeur et de dignité. Et le pire, c'est que jusqu'à présent, à l'heure où je vous parle, c'est quelqu'un qui me suit sur les réseaux sociaux. Vous vous rendez compte de la folie du truc? Et concernant l'autre fille, je ne veux pas savoir si c'est un mec avec qui elle faisait ses bails qui est venu voler. Pour moi, hein, c'est elle la responsable dans l'histoire. Ce qui me choque dans toute cette histoire, c'est que c'est quand j'étais au plus bas que ce genre de situation m'est arrivé parce que j'ai fait les mauvais choix. Et je me dis en fait que j'avais besoin de faire ces mauvais choix-là pour comprendre. Je sais pas comment vous expliquer ça, mais si je n'avais pas fait ces mauvais choix, j'aurais continué de traîner avec les mauvaises personnes. J'aurais continué de m'entourer de personnes qui ne m'apprécient pas ou même qui font semblant de m'apprécier. Je vais vous publier là un extrait de vidéo quand j'étais SDF. On ne le voyait pas. J'étais tellement maigre parce que dans ma tête, ça cogitait. Mon cœur était tout le temps dans l'angoisse. J'étais tellement pas heureuse. Cette situation-là m'a permis de brasser. À l'heure où je suis, est-ce que j'ai eu gain de cause par rapport à mes papiers? Non. Est-ce que j'ai eu gain de cause par rapport à mon MacBook? Absolument pas. Parce que les gens qui m'ont aidé à payer ce MacBook sont mes abonnés et amis des réseaux sociaux, en plus de ma mère. Les gens m'avaient soutenu via une cagnotte. D'ailleurs, je les remercie du fond de mon cœur parce que si il n'y avait pas eu cette cagnotte, je n'aurais jamais pu me racheter un ordinateur. Donc franchement,
franchement, merci à toutes les personnes qui ont participé à cette cagnotte-là. Que Dieu vous bénisse au centuple. Ça m'a permis de recommencer à faire des vidéos et même de reprendre tout simplement le cours de ma vie, si on peut le dire. La morale là-dedans, c'est quoi? Il faut faire attention avec qui on traîne. Même si c'est pas le sujet de la vidéo, j'avais besoin d'être SDF pour grandir, pour réorienter ma vie, pour refaire les bons choix, parce que je faisais beaucoup de choix avec le cœur et non pas avec la tête. Mais c'était une expérience enrichissante, à souhait. Tu sais que j'ai repris les vidéos. Ce n'est pas une menace, c'est une promesse. On va se revoir. Et toi, celle-là pour mon MacBook. Toi et moi, on est dans la même ville. On est à Nantes. Continuons de nous éviter. Ce n'est pas une menace aussi, chérie. C'est une promesse. Que si on se rencontre... Bref. Donc voilà, c'était la fin de ma vidéo. J'espère que vous avez passé un bon moment. J'espère que je n'aurai plus à revivre ce genre de situation. N'hésite pas à liker, partager, commenter. Donc voilà, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. En tout cas, on se capte. Ciao les cocos. Bisous.